20e vidéo que je fais depuis cette série de vidéos inspirées à chaque jour selon mon inspiration du moment ou l'inspiration de la semaine. Donc cette semaine, on parle d'habitude. Salut Daniel. On parle d'habitude, on parle de rituels. On devient nos rituels, on devient nos habitudes. 95% des résultats que nous obtenons dans la vie sont le fruit de nos habitudes quotidiennes. Donc, ce que vous faites le plus souvent, vous le devenez. Fait que les habitudes que vous avez par rapport à vos relations définissent vos relations. Les habitudes que vous aviez, bonnes ou mauvaises, par rapport à votre alimentation, votre activité physique, déterminent dans quel genre de santé vous allez vivre. Les habitudes que vous avez, les rituels que vous avez par rapport à l'argent, par rapport au travail, déterminent quel genre de situation vous êtes. Donc, c'est vous-même qui créez votre réalité selon les habitudes et les rituels que vous mettez en place. Et cette semaine, on va parler de ça toute la semaine. Fait que là, hier, on a parlé de 3 choses. Je vous ai dit, premièrement, devenez obsessif. Il faut que vos objectifs deviennent des obsessions. À chaque jour, regardez vos objectifs, mesurez vos objectifs, focussez sur vos objectifs, mettez votre attention sur vos objectifs, vous allez améliorer le nombre de chances que vous avez de l'obtenir. Deuxième chose que j'ai parlé hier, c'est penser résultat. À chaque jour, donnez-vous comme mission d'obtenir un résultat qui soit grand ou qui soit petit, mais d'obtenir un résultat qui vous rapproche de votre objectif ou qui vous rapproche de la meilleure version de vous-même dans votre vie. Donc, forcez vers les résultats, pensez résultats. Troisième chose que j'ai parlé hier, c'est d'apprendre au quotidien. Donc, à chaque jour, essayez donc d'apprendre quelque chose. Lisez un livre, un chapitre de livre, quelques pages. Écoutez une vidéo. Écoutez-moi. Écoutez une autre vidéo en ligne, des YouTube, whatever. Il y a plein de façons qu'on peut se former, qu'on peut grandir. Donc, apprenez quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien particulier que j'adore beaucoup. À quoi ressemblent vos premiers 60 minutes de votre journée? À quoi ressemble votre premier 60 minutes de votre journée? C'est quoi vos habitudes de vie le matin? C'est quoi ça ressemble, vous autres, le matin, depuis le moment où vous vous levez? C'est quoi vous faites? C'est quoi vos meilleures habitudes de vie ou vos rituels du matin? Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est si on gagne notre matin, on gagne notre année. Et je vais vous expliquer comment on fait ça. Si vous gagnez votre matin, si vous vous levez le matin dans un bon état d'esprit, que vous avez des bonnes habitudes de vie, vous avez des bons rituels, vous allez partir votre journée en force, dans un bon état d'esprit, avec les bonnes énergies, alignées sur les bonnes choses, sur le focus sur les bonnes choses, et donc vous allez gagner votre journée. Donc quand on gagne notre matin, on finit toujours par gagner notre journée, parce que, êtes-vous d'accord que si on commence notre journée avec une attitude de marde, avec des mauvaises habitudes, puis des mauvais rituels, souvent, ça se réperpétue tout le long de notre journée. Donc, quand on commence mal notre matin, souvent, notre journée va mal. Donc, si vous commencez bien votre matin, si vous gagnez votre matin, vous allez gagner votre journée. Et si vous gagnez votre journée, bien, après 7 jours, vous allez avoir gagné votre semaine. Puis, une fois que vous allez avoir gagné vos semaines, bien, vous allez gagner vos mois. Et, bien sûr, vous allez gagner vos années. Donc, ce qui est important, c'est le matin. Qu'est-ce qu'on fait le matin? Quel rituel vous mettez en place? Quelle habitude vous mettez en place le matin pour vous assurer d'être dans le bon état d'esprit puis bien partir votre matin? Moi, je pense que c'est l'affaire le plus important qu'on doit faire pour vivre une vie équilibrée, remplie de sens et qui nous amène vers des objectifs et la meilleure version de soi-même. OK, je vais vous donner quelques exemples de choses que vous devriez faire le matin ou que moi, je fais le matin. Et est-ce qu'il y en a dans toute la gang qui est là qui ont des habitudes positives le matin ou qui ont des rituels positifs le matin? Comment? Faites-moi une coupe de pouce, ceux qui ont des rituels, des habitudes de matin pour vous assurer d'être dans un bon état d'esprit pour gagner votre journée, pour gagner votre semaine, pour gagner votre mois. Il y en a-tu qui en ont des habitudes, des rituels? Oh yes, il y en a qui en ont. Alright, regardez bien comment que moi je vois ça. On commence par se dire que moi je crois que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Donc, moi tous les matins, je me lève entre 4h30 et 5h30 le matin. Donc, la moyenne du temps, je me lève à 5 heures le matin. Pourquoi je me lève de mon heure le matin? Parce que j'aime avoir du temps le matin. Et moi, j'appelle ça mon heure de pouvoir. Le matin, je me prends 1 heure pour moi, pour mon pouvoir, pour me connecter, pour être dans le bon état d'esprit. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui se lèvent tôt comme moi,
J'espère. Parce que quand on se lève tôt, c'est cool, c'est tranquille. On n'a que soi à s'occuper. Il n'y a pas de email, il n'y a pas rien de ça qui nous dérange. Et on peut prendre soin de nous. OK, là, j'ai une question très importante. Dans vous, qui snooze le matin? Qui snooze une fois? Qui snooze plus de 2 fois? Comment? Là, je veux des réponses. Je sais que j'ai des snoozers là-dedans. Qui snooze? Qui snooze le matin quand le cadran sonne? All right, come on. Parlez-moi. Faites. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a. All right. Moi, je vous dis tout de suite, si vous voulez gagner vos matins, vous ne devez jamais snoozer. Jamais snoozer. Le monde, je sais qu'il y en a dans la conférence, il y en a qui me disent Mickey qui dit 2 snooze par matin. Il y a ça, mon Mickey, t'aurais dû faire un petit 2 pouces. Moi, je dis il ne faut jamais snoozer le matin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, le privilège de vieillir n'appartient pas à tout le monde. Et moi, en 2013, j'ai subi une opération à cœur ouvert. Ça a duré 9 heures au lieu de 3 heures. Ça peut durer 3 heures, ça a duré 9 heures. Je suis mort sur la table d'opération. Bien sûr, je suis revenu et je suis là. Et j'en suis grandement heureux. Et à tous les matins, quand j'ouvre mes yeux, je dis merci à la vie de m'avoir laissé la vie. Je suis reconnaissant d'être en vie et à tous les matins, je dis merci à la vie de me laisser une autre journée. Un des plus beaux miracles qu'on peut vivre, c'est d'ouvrir nos 2 yeux le matin. C'est hallucinant comment c'est beau comme privilège. Et n'oubliez jamais ça, que le privilège de vieillir n'appartient pas à tout le monde. Puis on le voit de nos jours. Des fois, il arrive des affaires très bad qui fait qu'il y a des gens qui décèdent. Puis on ne sait jamais quel matin on ne sera pas là. Donc, soyez remplis de gratitude le matin quand vous vous réveillez et ne snoozez jamais. Puis l'autre affaire que moi, j'aime beaucoup dire, c'est que, selon moi, quand le cadran sonne et que je m'ouvre les yeux, je tombe dans la gratitude d'être en vie. Et également, je dis merci à la vie. Et moi, j'ai l'impression que les gens qui snoozent, c'est comme si tu dis « ta gueule, la vie. Je veux repartir, je reviendrai plus tard. » Ça donne quoi de faire ça? Fait que si vous snoozez, vous mettez votre cadran à 7 heures pour vous lever à 7h30, puis que vous snoozez 3-4 fois pour vous rendre de 7h à 7h30, mets donc le cadran à 7h30, puis quand il sonne, lève ton cul de ton lit et bouge. Donc, je pense que le premier statement de la journée, c'est de dire « ça sonne, je me lève, je suis heureux, je pars ma journée de façon forte ». C'est un statement, ton cerveau tu vas s'en rendre compte, ton subconscient va se rendre compte dans quel état d'esprit tu te mets, puis quand tu fais comme « ah, ça me tente pas la vie que tu me réveilles un matin », quel genre de message que tu passes à ton corps, à ton subconscient, à la vie, à l'univers, bullshit. Ça fait que moi, je vous dis, levez-vous tôt, puis arrêtez de snoozer. C'est la première affaire que je vous demande. Et je verrai qui le fera, mais je ne serai pas là pour vous vérifier tous les matins, mais puis dites merci à la vie quand vous ouvrez les yeux. Donc, la deuxième chose que je fais, moi, c'est que je me pose une question positive et constructive. Donc, tous les matins, quand je me réveille, all right, gratitude, je n'ose pas, je suis content d'être là. Pour ça, je me pose une question constructive et positive. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour faire que ma journée soit extraordinaire? Qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui dans ma vie pour que ma vie soit encore plus extraordinaire? Vous posez une question qui vous amène vers quelque chose de constructif et de positif et qui vous met dans un bon état d'esprit. Guylaine, on n'essaye pas. On fait ou on ne fait pas. Do or not do. Donc, Guylaine, tu fais ou tu ne fais pas. Plus de snooze. Décide. Désolé. Parenthèse que j'ai vu Guylaine qui dit « j'essaye ». Dans la vie, on n'essaye pas. On fait ou on ne fait pas. Do or not do. All right? All right. Deuxième affaire, question constructive. Bien sûr, gratitude, je l'ai dit en se réveillant. Merci d'être là, merci d'être en vie, merci d'avoir une femme extraordinaire à côté de moi, merci d'avoir une maison sur mon toit, whatever. Ça vous autres à décider quel genre de gratitude que vous voulez faire. Après ça, je me lève et là, je m'en vais boire un grand verre d'eau et du citron. Un grand verre d'eau et du citron, je vous l'ai déjà dit, ça fait du bien, ça nous hydrate, puis bien sûr, ça vient contrôler notre niveau d'acidité dans notre corps. C'est super bon, ça fait du bien. Tu sens ça descendre dans ton corps. C'est la première chose que tu mets dans ton corps le matin, de l'eau citronnée. Ça fait du bien et ça l'ouvre tout ça, puis ça permet à ton corps de repartir sur une bonne base pour la journée. Après ça, je vais faire ma power pose de 2 minutes. Power pose, ceux qui me connaissent le savent très bien, c'est hyper puissant. Faire une power pose 2 minutes par jour, c'est quoi une power pose? C'est mettre les 2 mains sur les hanches,
une pose de pouvoir ou une pose de pouvoir qui est comme ça, les deux bras l'inverse, c'est que c'est la pose du pouvoir, de la victoire. Fait que faire une power pose de 2 minutes par jour, c'est 33%, ça augmente 33% vos capacités à faire face au risque. Ça diminue votre cortisol, donc l'hormone du stress, de 25%, et ça augmente votre testostérone de 20%. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça prend 2 minutes. Puis moi, pendant que je fais ça, je le fais devant le miroir, comme j'ai déjà expliqué à des gens, je le fais devant le miroir. Puis en plus, si vous êtes nu en le faisant devant le miroir, c'est super parce que vous allez sourire. Et le sourire, c'est toujours bon le matin. Mais en même temps, moi, je me fais des affirmations dans ma tête. Donc, je fais ma power pose pendant 2 minutes, je me dis des affirmations dans ma tête. Vous décidez les affirmations qui font votre affaire, mais je suis extraordinaire. L'argent vient à moi librement, abondamment. Je vivrai une journée extraordinaire aujourd'hui. La vie est magnifique. La vie est un cadeau. Des affirmations qui vous amènent à vous sentir mieux, à vous donner confiance en vous si vous avez besoin sur certains sujets, à vous impacter puis à vous rentrer à l'intérieur de vous des affirmations positives qui vont vous permettre de vous sentir mieux et de prendre confiance en vous. Votre cerveau ne fait jamais la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, quand vous faites des affirmations positives envers vous-même, votre cerveau aime ça, puis il croit, puis il va essayer de vous prouver que vous avez raison par rapport aux affirmations que vous donnez. Donc, après avoir fait la power pose avec les affirmations, je vais faire de l'exercice. Donc, je sors dehors avec mon chien et je vais prendre une marche qui dure tout dépendant des matins. Mais faites au moins 5 minutes d'exercice par jour. Moi, c'est ça que je vous conseille. Au moins 5 minutes pour commencer. Moi, des fois, je vais marcher 5 km, mais pas tout le monde qui peut faire ça. Mais 5 minutes, tout le monde peut faire 5 minutes d'exercice par jour. Que ce soit faire du bicycle sur place, aller prendre une marche autour du bloc, whatever. Choisissez votre exercice, mais faites un 5 minutes d'exercice par jour. Ça va vous donner l'énergie pour faire face à votre journée. Donc, si vous gagnez votre matin, vous allez gagner votre vie. Puis après ça, je fais un exercice en revenant, je fais un exercice de respiration et ou de méditation. Moi, après mon opération à cœur ouvert, ils m'ont vraiment montré comment respirer. Je savais comment respirer, mais je ne savais pas qu'on pouvait respirer du torse ou du ventre. Puis quand on faisait des exercices après l'opération à cœur ouvert, il fallait faire ça pour les poumons, pour nous aider dans nos poumons. Donc, chaque matin, je fais 3 fois 10 respirations du chest, 10 du ventre, 10 du chest, 10 du ventre, 3 fois comme ça. Ça fait beaucoup de bien, ça m'oxygène. Puis en même temps, je pars un peu en méditation. C'est un mélange de méditation, respiration que je fais. Et ça me fait énormément de bien. Puis je me reconnecte sur moi-même. On se reconnecte sur soi-même, sur notre pouvoir intérieur. Ça fait du bien. Connectez-vous à l'intérieur de vous et prenez du temps pour vous. Souvent, on ne prend pas le temps. Et là, c'est pas très long ce que je viens de vous dire là. Moi, ce que je viens de vous dire là, ça prend à peu près 15 minutes à faire tout ce qu'on vient de faire là. Si vous n'avez pas 15 minutes par jour, get a life. Si vous n'avez pas 15 minutes par jour minimum pour vous, ça donne quoi? Moi, je prends à peu près 1 heure par jour parce qu'en plus, je vais lire, je vais écrire. Souvent, je vais marcher plus que 5 minutes, je vais faire des plus grandes marches, je vais prendre plus de temps pour moi. Donc, faites ce que vous voulez, que ce soit 1 heure pour certaines personnes ou créez-vous votre petite habitude ou rituel matinal de 15 minutes. Ça va vous faire quelque chose de magnifique puis ça va créer votre vie. Ça va changer votre vie. Parce que si on gagne nos matins, tout va bien dans la journée, on gagne notre semaine, notre journée. Si nos journées vont bien, on gagne notre semaine. Si notre semaine va bien, on gagne nos mois. Puis si nos mois vont bien, on gagne notre année. Fait qu'en ce moment, c'est le temps de mettre en place des nouvelles habitudes de vie et de les mettre en place solidement. C'est pour ça que je vous dis juste une petite affaire simple aujourd'hui. Pas partir en fou, dire partez toutes sur des habitudes de vie, changer le matin, des rituels de 1 heure, parce que là, à un moment donné, le monde va dire qu'il est totalement sauté. Faites-vous votre petit rituel du matin. Commencez à mettre des choses en place. Vous allez voir la différence. Puis une affaire super importante. S'il vous plaît, n'ouvrez pas vos cellulaires. Allez pas checker vos emails. Allez pas checker votre Facebook avant au moins 1 heure après vous êtes levé. Prenez donc le temps de respirer, de manger, de bien manger, de boire de l'eau, de faire de l'exercice, de respirer, d'écrire, de méditer le matin pour gagner vos matins puis vous mettre dans le meilleur état d'esprit possible pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Donc, je vous mets au défi maintenant. C'est à vous à déterminer quels seront vos rituels matinaux, quels seront les rituels qui vont changer votre vie. C'est à vous de décider. Fait que choisissez ce que vous voulez faire. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez apprécié, partagez ce petit court vidéo-là que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Taguez les gens que vous voulez qu'ils aillent le voir. Prenez donc des décisions aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant. Quand on décide de changer des choses dans notre vie, c'est au moment même qu'on le décide qu'on doit prendre une décision. Là, décidez donc, OK, à partir de demain matin, je fais ça, 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 ça.
je me lève plus de bonne heure, j'arrête de snoozer, je bois mon grand verre d'eau en me levant, je vais prendre une marche. Whatever, trouvez votre affaire à vous. Fait que merci beaucoup tout le monde. Ah ouais, donnez-moi des pouces. Êtes-vous en forme? Moi, je suis en forme. J'ai besoin d'énergie. Come on! Fait que partagez. Merci beaucoup tout le monde. Et on se voit demain, 14h. J'ai d'autres trucs, rituels, habitudes que je vais vous partager encore pour dire, OK, comment on fait pour être vers le succès peut-être demain qu'on va parler, pour dire comment on fait pour intégrer des rituels, des habitudes de vie qui viennent changer notre vie, la qualité de nos vies. Puis n'oubliez jamais que 95% de vos résultats sont le fruit de vos habitudes quotidiennes. Donc, changez vos habitudes, vous changerez votre vie. Ce que vous faites le plus souvent, vous le devenez. Et vous savez très bien que si vous regardez des gens autour de vous qui ont des mauvaises habitudes dans certaines sphères de leur vie, vous êtes capable de voir quel impact ça a dans leur vie, dans leur sphère de leur vie. Donc, choisissez vous et changez votre vie en changeant vos habitudes et vos rituels. Merci beaucoup tout le monde. On se voit demain,